Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme ? Guidé, d'accord. On a quelqu'un qui a la foi, qui est guidé, peut-être qui regarde aussi des tirages, qui consulte. On a une personne, en tout cas, qui reçoit des messages de ses anges gardiens, de ses guides, de la source, pour savoir quoi faire. C'est quelqu'un qui a la foi en soi, ou désormais qui a la foi en soi-même. On a léger. D'accord, après on a une personne qui veut surtout s'amuser avec vous, donc soit des relations légères, soit rigoler, ou... Cette personne prend quand même un peu les choses à la légère. On a silencieux. On a quelqu'un qui aimerait vous parler mais qui peut pas, qui n'y arrive pas. On a une personne qui est poussée par ses guides, ses anges gardiens d'univers, les messages qu'il ou elle reçoit, à surtout s'amuser avec vous ou avec quelqu'un d'autre, à avoir surtout des relations légères. Et on a une personne qui est poussée à rester dans son silence aussi. Enfantin, d'accord. On a quelqu'un qui est poussé à faire la fête, à faire n'importe quoi. Peut-être qui est poussé à faire des enfants aussi. Ou alors à s'occuper de ses enfants, mais j'ai l'impression qu'on a une personne qui est guidée par ses anges gardiens, par des messages, par l'univers, par je ne sais quoi, des moyens de perception comme ça, de foi, à faire n'importe quoi, à faire la fête, à s'amuser, mais peut-être qu'il y a une sorte de délivrance aussi, d'une pression, de responsabilité pour s'amuser. On a perdu, d'accord. Il y a une personne qui est quand même un peu perdue, il sait pas. Il se dit... Alors, peut-être, je pense pas que ce soit finalement à faire des enfants. Je pense que c'est plutôt... Cette personne est poussée à s'amuser, à prendre du bon temps, voilà, que ce soit avec vous ou avec... Je sais pas, je pense que c'est avec vous, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre. À avoir des relations physiques, à s'amuser, à sortir, à faire la fête, à être avec des amis, voilà. Mais pour l'instant, à ne pas vous parler, et puis après, c'est peut-être ses enfants qui le rappellent à l'ordre, des responsabilités, ou je sais pas quoi. Et du coup, on a quelqu'un qui est perdu, qui sait pas ce qu'il doit écouter, s'il doit vraiment écouter la source, à moins que cette personne ait poussé à avoir des relations sexuelles, quitte à ce que ça amène à un enfant, tant pis, c'est pas très grave. Puis voilà. On a quelqu'un qui est un peu perdu quand même, qui sait pas trop comment interpréter les messages qu'il ou elle reçoit. Et voilà, ok. Alors on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne ? Que se passe-t-il dans sa vie? On a la créativité, on a Zeus. Alors, pardon. Zeus, c'est le... J'ai dit que cette personne avait été poussée à ne pas parler aussi, donc... D'où c'est difficile peut-être de me faire communiquer. On a Zeus qui est le dieu des dieux. On a une personne qui crée sa vie, qui décide de sa vie, qui est maître de sa vie. Il y a une question de créativité peut-être artistique, la particularité. On a le quintile. Ben justement non. On a une personne qui n'est pas un artiste, ou qui ne veut pas l'être, qui ne crée rien de véritablement artistique,
créatif, imaginatif, où on a une personne qui refuse un destin artistique ou créatif. On a quelqu'un qui ne veut, je pense qu'il veut être maître de sa vie et qui ne veut pas être particulier, être un peu un uluberlu de la forêt qui fait des trucs d'artiste, de saltimbanque. Et ici, on nous parle de quelqu'un qui est aux commandes de sa vie et qui veut bien créer sa vie, mais de ne pas être particulier, qui veut se fondre dans la masse, qui veut être comme tout le monde. On a le semi-sextile, la subtilité. Mais on a cette personne qui est en train d'évoluer malgré soi. C'est très petit, subtil, ça se fait petit à petit, comme un battement d'ailes de papillon qui cause un ouragan à l'autre bout de la planète. Ben, il y a des petites choses qui se passent à l'intérieur de cette personne pour changer, pour se transformer, pour être plus, peut-être plus un artiste, ou plus exprimer une particularité, une authenticité. On a la curiosité, Apollon. On a surtout une personne qui se préoccupe de son apparence physique. Être un artiste, c'est pas forcément très important, ou c'est pas son chemin, où il a pas envie d'être différent et saltimbanque. Par contre, c'est quelqu'un qui fait attention à son style, à son physique. On a quand même quelqu'un qui devient plus féminin physiquement, si c'est un homme. Ou peut-être plus masculin si c'est une femme, mais je pense qu'ici on nous parle de devenir au contraire justement moins dans le contrôle et plus soi-même, et je pense exprimant plus une certaine sensibilité, une certaine créativité ou particularité physique. On a quelqu'un qui est plus connecté à sa sensibilité. Après, on a une personne qui est curieux, on a quelqu'un qui est curieux, curieuse, qui veut exprimer, peut-être qu'il veut, au lieu de se concentrer sinon sur à repousser un destin particulier, à se concentrer sur un physique, peut-être plus à s'intéresser aux choses. On a la vivacité, on a le signe des Gémeaux, peut-être ce signe peut vous parler. Bon, c'est fort possible qu'on vous parle d'une personne du signe des Gémeaux. La curiosité, c'est d'ailleurs j'ai hésité à mettre curiosité dans ce jeu au lieu de vivacité. Et j'entendais par vivacité d'esprit, mais aussi vivacité de déplacement, de mouvement, parce que les Gémeaux aiment aussi. Ils aiment parler à tout le monde, ils aiment s'intéresser à beaucoup de choses, parler à beaucoup de personnes, mais aussi ils aiment des fois se déplacer et rencontrer les gens. On a une personne ici qui est curieux, vif d'esprit, et qui a envie de s'intéresser aux choses. Il y a une question d'être en double aussi. Peut-être qu'on a une personne aussi qui... Signe des Gémeaux, c'est qu'un signe particulier parce que il y a des signes qui évoquent le fait d'être double. Les poissons aussi sont au pluriel et sont représentés par 2 poissons. La balance, c'est un signe avec 2 plateaux. Les Gémeaux, c'est vraiment 2 personnages humains. Il y en a peut-être une personne qui se sent double et déjà complet. Pas besoin d'être en couple avec quelqu'un. En plus, d'autant plus si c'est quelqu'un d'assez masculin, féminin, qui d'ailleurs qui assume une particularité de féminin à l'intérieur de soi. Vous voyez, si c'est un homme ou de masculin, si c'est une femme, bon, enfin bref. On a quelqu'un qui est vif d'esprit et qui, en ce moment, se pose beaucoup de questions et va très très vite. Mais j'ai l'impression, je sais pas,
bizarrement, que ce soit une personne du signe des Gémeaux ou pas, ou un signe qui a tendance à aller au contact des autres pour créer sa vie, j'ai plutôt l'impression qu'actuellement, on a quelqu'un qui est plutôt en train de s'interroger seul. Au lieu d'aller au contact des gens pour se connaître, ou pour connaître ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ou qui est plutôt en train d'être face à soi-même et de se poser des questions sur soi ou avec soi-même, sur les gens ou sur les choses ou je ne sais quoi. La dualité, l'opposition. C'est marrant parce que ça me fait penser à un fait divers sur lequel je suis tombée hier en traînant sur les réseaux sociaux. C'est un jeune homme de 17 ans qui a tué son frère jumeau. Et je sais pas, ça m'a éveillé ma curiosité là, de tuer son double là, parce qu'on me parle d'une opposition. On a quelqu'un, ah ben c'est peut-être ça. Bon, ça fait écho à cette histoire-là, mais on a quelqu'un du signe des Gémeaux ou pas du signe des Gémeaux, peu importe, qui, bon, voilà, est très curieux, comme les signes des Gémeaux, qui essaie de rencontrer des gens, qui essaie, voilà, comme je vous dis, de se renseigner sur des choses, d'aller au contact des choses et des gens pour se connaître soi. Et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, peut-être, qui se sait être en contact avec un jumeau maléfique à l'intérieur de soi. Peut-être être double et avoir une sorte de dualité, peut-être ne pas aimer la moitié de soi-même, finalement. À s'étudier, à se connaître, on a peut-être quelqu'un qui aime bien une certaine moitié et qui n'aime pas l'autre. À moins qu'on en parle, je parlais de masculin-féminin, est-ce que cette personne aime sa part féminine et pas sa part masculine, par exemple? Est-ce que cette personne aime sa part... Est-ce que cette personne aime sa part intuitive, introvertie, mais pas sa part curieuse des autres et extravertie? Est-ce que c'est le contraire? On a cette personne qui se dit « mais je ne veux pas être introvertie, être féminin, spirituel, sensible, je veux être extraverti, faire la fête, aller au contact des autres, rencontrer des autres, je veux pas être tout seul. » On a quelqu'un qui est en ce moment qui est en dualité avec soi-même. Il y a un changement subtil pour être contre une partie de soi. Après, on nous parle des Gémeaux, qui peut nous parler aussi de jumeaux, bon, comme je vous disais, mais aussi de jumeaux d'âme, de flammes jumelles. On a quelqu'un, peut-être, qui est en train de se dire que sa flamme jumelle est un faux jumeau, une fausse flamme jumelle. Bon, si c'est... peut-être vous vous retrouvez dans ce tirage, mais vous avez... Alors, je ne sais pas si vous avez toujours su que l'autre était une fausse flamme jumelle. Ou c'est le contraire, vous dites, justement, si supprimer sa moitié toxique à l'intérieur de soi, ce serait vraiment parfait, quoi. Ben, on a peut-être cette personne, je ne sais pas si c'est vis-à-vis de vous, ou si c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que vous pensez... Écoutez, tout le monde... Quand t'es le chaser, tu crois toujours que l'autre est ta flamme jumelle. Voilà. Et quand t'es le runner, tu sais jamais pourquoi l'autre se croit être ta flamme jumelle. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, il y a des gens qui se croient être ma flamme jumelle. Hein. Non, mais des mecs là qui regardent mes vidéos là et qui se tapent un délire sur moi. Je sais pas, ils reçoivent des messages leur disant que je suis leur flamme jumelle, mais moi, c'est pas mon délire. Hein. C'est pas mon délire physiquement. Du tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous, en tant que le chaser énergie féminine, femme ou homme, d'une relation soi-disant flamme jumelle, vous pensez toujours que l'autre est votre flamme jumelle, mais l'autre, il croit peut-être que vous êtes juste un gros relou, une grosse relou qui n'a pas compris le nom, quoi. Par exemple. Ou alors, il croit juste que vous êtes un bon pigeon d'un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous allez pouvoir faire le ménage, faire les gosses, vous occuper du fric, ramener la maille, vous taire, être dominé, remplacer, réparer son ex toxique qui était toxique avec. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, bref. Donc, on a une personne en face de vous qui est en train de se poser des questions sur soi-même, mais peut-être aussi sur une autre personne que vous dites, ouais, c'est la tierce, mais lui, c'est sa flamme jumelle pour lui, parce qu'il est le chaser de quelqu'un, ou alors il estampille désormais sa conjointe, son conjoint, comme un toxique,
Ou alors il se pose des questions sur vous. En tout cas, il y a une dualité là à propos d'une gémellité à l'intérieur de soi, d'une gémellité tout court. Il peut y avoir un côté frère-sœur aussi, ou d'un lien d'âme avec quelqu'un d'autre que vous, ou peut-être même avec vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc là qui va pas, quoi. Là, le mariage, Junon. Ouais, alors, peut-être cette personne se pose des questions à propos de son mariage, de son couple. La personne avec qui il ou elle est marié, fiancé, voulait se marier, voilà. Ou peut-être de vous aussi, il ou elle voulait se marier avec vous et comprend pas pourquoi vous ne voulez pas. Mais pourquoi vous voulez pas? Peut-être justement parce que vous ne voulez pas de sa partie toxique. Au hasard. Et après, être bien ferré et dans la merde pour divorcer, quoi. Donc, cette personne se pose des questions sur tout ça. Peut-être se dit aussi qu'il va faire comme vous et qu'il va se marier avec soi-même, avec le divin, Dieu et la prêtrise ou être nonne, quoi. En définitive, on en vient à tout cela. Regardez ce genre de tirage. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai trouvé mon âme sœur, il est génial. Mais pourquoi tu viens regarder les tirages alors s'il est génial? T'aimes toujours ta flamme jumelle. C'est toi qui pigeonnes quelqu'un. Parce que ton âme sœur actuellement, lui, il croit avoir trouvé sa flamme jumelle et il a juste trouvé une runneuse, un runner qui s'en balèque. Pendant que toi, tu penses encore à ton ex-flamme jumelle dont t'es le chaser et lui, il s'en balèque. Parce qu'il est avec la tierce, il se dit hein, pourquoi elle est pas sympa ou pourquoi elle veut pas se marier avec moi. Oui, donc finalement, la flamme jumelle, c'est quand t'es juste le chaser et le pigeon de quelqu'un. Et sinon, ça s'appelle une âme sœur que tu pigeonnes parce que t'en es le runner, la runneuse. Voilà, bref. Non, c'est pas vrai, on est des couples sacrés, on a réussi à se réunir, c'est pas vrai, ça n'existe pas. On a la fluidité. Ah non, on a cette personne qui voudrait vous parler. Mais qu'est-ce qu'il veut vous dire, en fait? Il veut vous dire qu'il veut vous parler à vous, il veut vous dire... Non, mais c'est toi que j'aime, mais je suis désolée, mais je sais pas pourquoi je suis partie avec cette grognasse, mais elle est con, mais c'est juste pour se marier, faire des gosses parce que je voulais pas finir seule. Et peut-être qu'il va vous dire ça, ou alors c'est à elle qu'il voudrait parler. Parce que c'est avec elle qu'il voulait se marier. Avec qui il voulait se marier? Avec qui il est marié? Avec qui il voulait se marier? Sur quel mariage il crache? Vous voyez? Bon, apparemment, on a une personne en face de vous qui voudrait vous parler. Il voudrait peut-être vous dire je vais finir prêtre et tu vas finir nonne, et puis on se serre la main et chacun aura son église. Peut-être veut-il vous dire ça. Peut-être qu'il veut se marier avec soi-même. Peut-être, là, on a quelqu'un qui devient de plus en plus féminin, mais peut-être aussi, il ou elle veut changer de sexe, de genre, pourquoi pas. Peut-être il était en dualité, en conflit avec soi-même. Bon. Mais ça, c'est pareil. Vous savez, on est tous féminins et masculins. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que t'es une femme que tu dois mettre une jupe, une robe, des talons et faire la pouffe et faire des gosses et faire la cuisine. Et c'est pas parce que t'es un mec que tu dois te comporter comme un gros con et mettre des baguilles, faire du bricolage et insulter les homos, quoi, tu vois, par exemple. En fait, tout ça est assez... On s'en fout un peu, quoi. Ça éviterait beaucoup de problèmes si tout le monde acceptait sa part féminine et masculine et que ça veut rien dire avec comment tu t'habilles, avec qui tu couches, ou qu'est-ce que tu fais de ta vie comme projet de couple. On a l'insatisfaction. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a une personne, je sais pas si... C'est peut-être à vous qui voudrait parler, mais il n'arrive pas. Il y a des changements subtils à l'intérieur de soi, mais il est encore en dualité. Je pense que c'est parce que cette personne est en dualité avec soi-même. Je crois qu'il n'accepte pas sa part féminine qui le ferait être avec vous, par exemple. Ou alors, il ou elle n'accepte pas sa part masculine. Dans ce cas, c'est peut-être une femme et elle n'accepte pas sa part masculine qui la ferait être avec vous, homme féminin, par exemple. Peut-être. Moi, je pense que c'est assez... Mais pourquoi pas, hein, éventuellement. Ça peut. Allez, ça peut. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les hommes qui ont du mal à accepter une part féminine, parce que du coup, ils auront moins de potes, parce que ça fait assez gay. Alors qu'une femme qui accepte la part masculine, ça fait longtemps qu'on a bien compris que c'était plus avantageux de mettre un pantalon et des baskets qu'une robe et des talons. Hein. Pour courir la gazelle, pour être... tu vois, pour ne pas être une proie dans la vie, faut être intelligente. Voilà, quoi. Donc bon... Enfin bref.
Donc, on a une personne ici qui voudrait peut-être vous parler, mais c'est compliqué. Ça bloque encore. Parce que je crois que cette personne, honnêtement, je vous dis, c'est un homme qui n'accepte pas sa part féminine pour être avec vous. Voilà. Une femme qui a accepté totalement ses parts féminines et masculines, et lui, il ne l'accepte pas. Parce que c'est dangereux pour un homme d'accepter sa part féminine. C'est justement, ça sécurise la femme d'accepter sa part masculine, parce que du coup, elle est moins une proie gazelle sur des échasses pour se faire alpaguer. Par contre, un homme qui accepte sa part féminine, c'est dangereux. Évidemment. Donc après, est-ce que c'est une femme? Je vois pas trop la comparaison. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu compliqué, les relations flammes jumelles où soi-disant c'est l'homme qui est le féminin et qui chasse la femme masculine. Quel est l'intérêt pour la femme de ne pas accepter sa part masculine pour ne pas être avec l'homme féminin? C'est quoi? C'est de ne pas se reproduire et faire les gosses et ne pas être à la cuisine? Je crois que c'est le souhait de toute femme. Donc, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est qu'elle veut peut-être elle veut un gros biscotto pour la protéger et ramener le fric à la maison parce qu'elle n'est pas capable de faire soi-même. Ouais. Je pense que plus elle a cherché à pigeonner un mec qui était sensible parce qu'après avoir kiffé des mecs machos mais c'est possible aussi. Ceci dit, toute femme passe d'abord par aimer des hommes machos et puis après elle aime des hommes plus féminins, quoi. Quand elle voit que machisme rime avec débilité et agressivité, violence et dangerosité. Donc, bon. Donc peut-être, allez, peut-être c'est une femme qui... Mais j'ai pas les messages ici. Je n'ai pas le visuel d'une femme féminine qui accepte de plus en plus sa part masculine pour être avec un homme féminin. Parce qu'avant, elle ne voulait pas de ça. Transposer si vous voulez, mais je crains que ce soit pas ça. D'ailleurs, mais c'est possible. C'est possible qu'on ait une personne... Vous êtes une femme qui a accepté ses parts masculines et féminines, ok? Et vous êtes en face d'un homme qui n'accepte pas encore sa part féminine. Parce que je vous ai expliqué la dangerosité sociétale. Mais peut-être lui croit que sa flamme jumelle est une femme d'énergie... d'apparence et de style énergie féminine et n'acceptant pas sa part masculine qui repousserait d'être avec cet homme féminin qui ne serait pas assez apte à la protéger physiquement et financièrement. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, en tant qu'homme féminin, peut-être que ça vous parlerait. Mais pourquoi l'homme féminin voudrait être avec une femme féminine? C'est elle qui va vous protéger, peut-être, ceci dit. Non, une femme... Y a pas c'est pas... À part pour aller dans le moule sociétal, je vois pas le but. C'est là où il y a un problème. Et je pense que cette personne-là, d'ailleurs, réfléchit et se pose beaucoup de questions sur soi, sur vous, sur l'autre, peut-être sur deux relations. Et il y a à un moment donné, il y a un schisme qui bloque. Et je pense que ce qui bloque, c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas... Ou alors c'est là où c'est le but d'avoir les deux personnes. Mais il y a un truc qui bloque, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. On a l'inconfort. Ouais. Écoutez, je pense que c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est perdu, encore une fois. C'était dans les cartes. On a quelqu'un qui... En fait, je crois qu'on a quelqu'un qui est entre deux liens, vous et un autre... Et les trois réponses sont inconfortables. Si c'est vous, ça le dérange parce qu'il va devoir exprimer sa part féminine et c'est dangereux sociétalement. Si c'est l'autre, ça le dérange parce que cette femme est d'énergie masculine mentale, donc c'est une reneuse connasse, donc il sera toujours malheureux. Et si c'est les deux, c'est le polyamour, c'est le trouble, et ça c'est inconfortable sociétalement. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Donc je pense que c'est pour ça que cette personne est à la fois perdue dans sa tête, est en inconfort des réponses qui s'y trouvent, qu'il y trouve, qu'il finit par y trouver, et ensuite des conséquences des actions avec qui il devrait parler. Est-ce que c'est avec elle, l'autre, il, la tierce, le tierce? Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec les deux? Tout ça est très inconfortable pour cette personne.
Ben, on va faire un tir. Je vais comment cette personne voit sa vie sentimentale? Qu'est-ce qui... Il croit quoi? Il veut quoi? Il pense quoi? Il aime qui? Il en conclut quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un enseignement. Bon, écoutez, je sais pas, mais il comprend des choses. Car c'est sûr qu'il a compris des choses et qu'il doit d'ailleurs les enseigner, les dire, les exprimer. Peut-être c'est à vous d'ailleurs qui voudrez... Moi, je comprends pas, vous comprenez pas non plus. Et cette personne pourrait beaucoup mieux vous expliquer. On a l'arrogance spirituelle. Ah, mais il croit que vous savez tout. D'accord, mais qu'est-ce que... Ben, tout ce que je viens d'expliquer, alors je sais pas, on a cette personne qui voudrait bien vous enseigner des choses, vous expliquer des choses, a compris des choses, mais pense que vous savez déjà tout, et que vous allez lui dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça, moi je crois pas. Bon, peut-être, hein. Peut-être qu'il faudrait l'écouter, parler, plutôt que renchérir. Mais vous êtes apte à écouter. Mais ce serait bien que cette personne fasse une vraie analyse sans fuir, avec la peur sociale et sociétale. Dans la sexualité. D'accord. Alors... Soit cette personne voudrait vous dire que c'est vous qui avez envie de ken, en fait. Honnêtement, il ou elle, il s'encarre. Peut-être parce que ce qu'il aime chez vous, c'est votre intelligence et votre arrogance, justement. C'est que quoi qu'il vous enseigne et qu'il vous explique, vous avez toujours une bonne raison, une bonne explication, des autres arguments, un débat. Et c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'il vous désire. D'accord, mais alors il ne désire pas l'autre. Ou pas. Ou alors il désire... Peut-être ce qu'il voudrait vous expliquer, c'est qu'il a deux sortes de sexualité aussi. Il a une sexualité intellectuelle, comment on dit? Quand on est sapiosexuel. Et puis il a une sexualité classique. Voilà quoi. On a l'équilibre des polarités. D'accord. Non, on a une personne qui voudrait vous enseigner, vous expliquer qu'il s'est rééquilibré dans ses polarités masculines et féminines. Ben, peut-être qu'il a accepté sa part féminine. Et accepter sa part féminine, c'est aimer votre part masculine à vous. Et la part masculine chez la femme, c'est l'intelligence. C'est de ne pas se laisser démonter. C'est d'être soi-disant arrogant, d'avoir réponse à tout, et de l'envoyer se faire foutre quand il a tort et qu'il raconte de la merde. C'est ça le pouvoir du féminin qui incarne le masculin. C'est de ne pas se laisser démonter parce que, notamment, monsieur est un homme, monsieur a les muscles, monsieur ramenait jusqu'ici l'argent et le foin avec la masse dans la grotte de la préhistoire. C'est non, on est en 2025, on a tous les deux un cerveau, chacun s'assume, chacun peut réfléchir, il n'y a pas de rôle ni à l'un ni à l'autre. Et moi, je vais t'expliquer la vie. Et apparemment... Cette personne s'est rééquilibrée dans ses énergies et peut-être du coup maintenant est-il apte à apprécier votre intelligence et à peut-être vous aimer être avec vous, à avoir un enfant. Ah ben voilà, c'est là où le game il est plié. C'est la reproduction. En fait, c'est pour ça. Si cette personne ne veut pas être avec vous et a choisi la tierce, c'est tout simplement parce qu'elle lui fait des gamins, parce que c'est une sexualité qui mène à avoir des enfants. Ou qui va avec ses enfants et sa famille, qui ne va pas lui faire expliquer des choses à sa fille, à son fils, en mode « Écoute, je t'explique un truc, mon fils, ma fille. Papa, il est pas tout à fait masculin, il est un peu féminin, voilà. Et il aime les meufs ou les mecs comme ça, tu vois. Non, les enfants, ils peuvent pas comprendre ça. Il faut qu'ils viennent d'un couple hétéronormé, normal, avec un homme, une femme, gna gna gna, qui font des enfants à la maison, dans la petite maison, dans la prairie et compagnie. Donc cette personne, en fait, il s'est rééquilibré, mais c'est plus fort que lui. Il veut une sexualité hétéronormée qui mène à avoir des enfants. Un couple qui ressemble à une femme, un homme qui ont des enfants, pour que ces enfants, ils se disent, voilà, je suis un garçon, une fille, j'aime les filles, j'aime les garçons, je me marie, j'ai des gosses, je suis comme ça. Voilà. C'est ça qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il est avec la tierce, ou c'est pour ça qu'il reste avec la tierce, enfin qu'il est avec un conjoint. C'est pour cette raison-là. Donc cherchez pas, et vous lui expliquerez toujours, c'est de la merde.
Personne n'est une fille ou est un garçon. Dans une autre vie, t'étais un homme si t'es une fille, t'étais une fille si t'es un homme, etc. On s'en fout d'avec qui tu aimes et avec qui tu couches. On s'en carre que t'aies des gamins, que tu veuilles en faire, pas en faire. D'ailleurs, peut-être pose-toi plus la question de pas en faire. À l'heure actuelle, on est quand même nombreux et on sait pas ce qu'on va en faire parce que voilà, on sait pas ce qu'on va en faire. Donc voilà, ça c'est ce que vous lui expliqueriez en fait, quoi. Donc, et je ne sais pas s'il est d'accord avec vous. Je pense que votre intelligence et arrogance l'attirent, parce que c'est quelqu'un d'intelligent aussi, et toute personne intelligente est intéressée et attirée par l'intelligence, forcément. Mais après, il y a un truc qui bloque, c'est la sexualité, et c'est la parentalité, et c'est le modèle de famille. Là, ça bloque. Il dirait que c'est la biologie, mais moi je lui expliquerai que dans le règne animal, tout le monde couche avec tout le monde, hein. C'est du n'importe quoi d'ailleurs. Alors c'est du n'importe quoi peut-être avec qui fait les enfants, avec qui fait pas les enfants, d'accord. Mais à un moment donné, il y a peut-être des choses où il y a peut-être un peu moins de frustration et d'incohérence et puis le règne animal au moins ne détruit pas la planète et son environnement. Enfin bref, ils savent se réguler. Enfin bref, ils sont pas cons quoi, les animaux. Pour la plupart, bon, c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est un peu bon. Mais bon, je peux partir sur les chats, mais bon, d'un côté, ils périssent dans la rue, mais d'un côté, c'est mieux, parce que, je veux dire, au bout de 1 an, t'as 3000 chats, donc bon. Dans la cartomancie, on a une personne, vous savez ce qui l'attire le plus que vous, ou que de faire des enfants? C'est les cartes. Apparemment, on a quelqu'un qui se découvre une passion pour aussi les cartes, la spiritualité, tout ça. Donc peut-être que cette personne, finalement, il vous ressemble beaucoup, en fait. Finalement, peut-être c'est quelqu'un... Apparemment, cette personne a une attirance pour tout ce qui est cartes. Mais bon, imaginez, la tierce, elle est aussi intelligente que vous, elle veut des gamins et elle tire les cartes. Il se dit, c'est jackpot. Et c'est peut-être d'ailleurs ça. Hein. On a l'hygiène de vie. D'accord. Cette personne... alors, maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il a compris. C'est l'hygiène de vie. Alors, tout dépend qui a la meilleure hygiène de vie. Alors, vous voyez, on a cette personne qui réfléchit, qui vous expliquerait des trucs et qui fait des batailles et des colonnes de plus et de moins entre vous et la tierce. Qui est la meilleure hygiène de vie? Alors, qui fait du sport, qui mange bien, qui fume pas, qui boit pas, qui est sain, physiquement, sexuellement. Voilà, il y en a quelqu'un aussi qui réfléchit un peu comme ça. On a cette personne, peut-être justement pour... je sais pas si c'est pour élever des enfants. Mais c'est vrai que pour élever des enfants, c'est bien d'être sain, de corps, d'esprit et de corps. Et tout ça, quoi. On a cette personne aussi qui travaille à son hygiène de vie. On a quand même quelqu'un, je vous dis, qui s'est vachement rééquilibré dans ses énergies et donc dans sa partie féminine. On a quelqu'un, en fait, qui a arrêté de se dire « Ouais, fumer, ça fait cool. Boire, ça fait cool. Sortir jusqu'à pas d'heure, ça fait cool. Faire n'importe quoi, ça fait cool. » Non, ce qui fait cool, c'est d'être sain d'esprit et de corps aussi et d'avoir une bonne hygiène de vie. Ouais, cuisiner, c'est vraiment pour les baltringues. Moi, je vais chercher du McDo à 4h du mat. Bah, c'est un gros bolos qui va finir avec un cancer. Donc cette personne a compris des choses aussi sur le fait de se rééquilibrer aussi physiquement dans une hygiène de vie, là. Sommeil, alimentation, pas se mettre en danger. Ouais, faire du parapente, ça fait cool. Ouais, comme ça, si tu finis dans un fauteuil, c'est vachement cool aussi. Donc on a peut-être une personne aussi qui s'est dit, c'est bien le sport, mais ça dépend aussi, parce que des fois, il y a beaucoup de sportifs qui ont des gros problèmes de santé. Hein. Ah bah ils ont des problèmes de fractures, de tendinite, ils ont des problèmes vu qu'ils font du sport à outrance, ils mangent de la merde, et après ils sont en mauvaise santé. Donc toi tu vois quelqu'un qui est fin, qui est bien foutu, et en fait à l'intérieur c'est une usine à gaz de métastases, tu vois.
Ce que je veux dire, ouais, bah si. Donc, on a quelqu'un aussi qui a compris aussi des choses sur l'hygiène de vie, qui doit pas être qu'en apparence, qui doit être aussi à l'intérieur, parce qu'on a beaucoup de sportifs qui sont en très mauvaise hygiène de vie, alimentation et compagnie, quoi. Déménagement. Bah écoutez, du coup, on a cette personne qui a envie de, apparemment, bouger. Peut-être veut-il finalement déménager, quitter la tierce, quitter la famille, quitter les gosses, ou quitter cet instinct reproductif ou ces délires-là comme ça. Parce que peut-être il y a beaucoup de choses qui se sont passées chez cette personne, et cette personne a compris pas mal de choses en fait. On a quelqu'un aussi qui veut déménager, peut-être veut-il déménager à la campagne, dans un endroit plus sain aussi, où ce serait le mieux pour élever des enfants, dans la pollution, dans la ville, dans un pays qui t'apprend qu'une femme c'est ça et un homme c'est ça, et le but c'est la reproduction comme ça. Peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément aussi. Peut-être il a peut-être compris aussi, il a peut-être voyagé, il a peut-être vu certains endroits, certains pays, il s'est dit ah ouais putain c'est un peu l'âge de pierre quoi. Ça a pas trop réfléchi pendant très longtemps quoi, pendant tout ça quoi. Donc on a une personne là, qui a envie de bouger, qui a envie de changer de vie. La spiritualité. Bah écoutez, on a une personne là qui est... Non mais finalement maintenant ce qui l'attire, alors peut-être plus que vous, finalement. Peut-être vous étiez là juste pour qu'il comprenne des trucs, hein. Pourquoi pas, hein. Non, mais c'est possible, hein. Il a eu un désir, une attirance pour vous parce que vous êtes très intelligent, très intelligente, très arrogant aussi, soi-disant, mais en fait beaucoup plus pertinent que la majorité des gens, donc finalement très intelligent. Et puis finalement, ce qui l'attire le plus, bah, c'est peut-être juste tirer les cartes, la spiritualité, le développement personnel, et puis c'est tout, quoi. Ah, la flamme jumelle. Ah non, c'est peut-être vous êtes sa flamme jumelle en fait. Ah en fait, il a peut-être compris que c'était vous la bonne personne. Peut-être. Et qui veut pas que vous partiez, il s'est dit putain, qu'est-ce que j'ai été con. Alors, imaginons entre-temps, bon, il a fait des enfants. Alors du coup, il se dit il faut que je gagne de l'argent parce qu'il faut que je les élève quand même. Alors peut-être que maintenant, il voit juste un intérêt des cartes et de la spiritualité pour gagner de la maille, pour élever ses gosses qu'il a fait. C'est possible que c'est pour ça qu'il veut être avec vous. Mais bon, peut-être pas. Donc cette personne s'est rééquilibrée dans ses énergies, dans son énergie féminine pour une hygiène de vie et un corps sain et un esprit sain, dans un environnement sain, avec des idées saines, pour un futur sain. Alors peut-être qu'actuellement il tire les cartes ou il consulte à votre propos pour savoir si vous accepteriez de vous faire récupérer. J'ai l'impression de parler comme dans un parti politique. Tu t'es fait récupérer, tu sais. Non, parce que, je ne sais pas, ici, on a peut-être des intérêts qui sont peut-être financiers et pas forcément amoureux, qui sait. Hein. Bon, mais sinon, il va aller récupérer la tierce. Non, c'est pas grave, elle a une bonne hygiène de vie, elle. Elle a une bonne hygiène de vie physique, une bonne hygiène de vie mentale, un bon avenir pour les enfants. Il pourra habiter avec et les mêmes valeurs et la même famille et le même but. Et puis voilà, peut-être même elle tire les cartes parce que c'est une femme et toutes les femmes s'y mettent. Donc c'est peut-être une sorcière. D'ailleurs, peut-être c'est une sorcière en réalité. Vous voyez, il y a les anges et puis il y a les sorcières. Mais peut-être c'est sa flamme jumelle, il va la récupérer parce que c'est aussi un sorcier ou un démon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de faire un dernier tirage. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Qui c'est qui va récupérer comme ça? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Comment il voit la suite de ça? Du coup, alors apparemment, cette personne va récupérer quelqu'un, vous ou l'autre, c'est peut-être l'autre sa flamme jumelle, et et dans un chemin spirituel. Il a compris beaucoup de choses pour aller vers un esprit sain, dans un corps sain, dans une vie saine, avec des idées saines pour un futur sain. Avec qui c'est? J'ai envie de dire Dieu seul le sait, et ici Dieu c'est cette personne-là, hein. C'est le masculin, c'est cette personne-là, quoi que ce soit homme ou femme. On a peur de l'engagement. Ah, il a peur de s'engager. Mais qu'est-ce qu'il a, chaton? Il a peur de s'engager. Dans quoi? Il a peur de s'engager dans un chemin émotionnel et spirituel avec vous, ou il a peur de s'engager avec une bonne vieille sorcière dégueulasse d'intérieur et d'extérieur en réalité? Pour des idées dégueulasses et un avenir dégueulasse. Avec qui il a peur de s'engager? Parce que c'est vrai que les deux chemins sont périlleux. Hein. Le chemin du cœur est périlleux, et le chemin du démon des enfers est périlleux aussi. Hein. Mais peut-être il dirait, mais non, mais elle est pas méchante.
Mais elle a changé, tu sais. Elle aussi, elle a travaillé sur elle. Elle est plus saine de corps, d'esprit. Oui, certainement. Dans l'instabilité. Alors, en tout cas, alors je vous dis, il s'encarre. Le problème n'est pas avec qui il va être, avec qui il va élever des gosses, c'est qu'est-ce qu'il va perdre comme fric. Ça, c'est plus périlleux. Parce que cette personne, dans tous les cas, est dans un chemin spirituel. Et je crois que ça l'arrange pas. Parce que tirer les cartes, faire le grand gourou et être le sage spirituel du bon chemin, quel qu'il soit qu'il croit être, hein, avec qui, financièrement, ça l'arrange pas trop, quoi. C'est pas qu'il a peur de s'engager dans un chemin émotionnel ou spirituel dans le blanc ou dans le noir, dans le paradis ou dans l'enfer, et avec qui l'ange ou la sorcière. C'est plutôt qu'est-ce que ça va lui apporter comme emmerde financière. Qu'est-ce qu'il va perdre comme fric, qu'est-ce qu'il va perdre comme taf, comme baraque, comme argent sur son compte en banque, qu'est-ce qu'il va perdre, quoi. On a l'évolution secrète. C'est pour ça que pour l'instant, cette personne évolue tranquillement en secret. Peut-être même il est toujours avec. Et toujours avec la tierce, dans la baraque, avec les gosses, dans l'entreprise, ensemble, dans l'entreprise familiale, dans je sais pas quoi. Hein, c'est en douceur, parce qu'il faudrait pas perdre trop vite trop d'argent. Honnêtement, écoutez, il est peut-être dans un chemin spirituel, mais il a toujours pas compris que il faut pas avoir peur de perdre son argent, quoi. Ça c'est un truc, j'avoue, ça lui arrache un peu la gueule. Soit il a vécu dans la misère et il a gagné des trucs et maintenant il veut pas y retourner, soit il a vécu toute sa vie avec une cuillère d'argent dans la bouche et il sait pas ce que c'est le manque et la difficulté, et franchement il veut pas y goûter, quoi. Mais c'est normal, hein. On a confiance. Pour l'instant il bougera pas, bichon. Bah non. Ah mais faut pas déconner. Donc il a très peur de s'engager dans le bon chemin. Parce que le bon chemin va lui faire perdre du fric. Alors, c'est lequel, le bon chemin? Alors, moi, mon petit doigt me dit que c'est avec l'ange et pas avec la sorcière. Parce que la sorcière, elle lui rapporte du fric. La sorcière, il y a la baraque avec, il y a les gosses où c'est pas la garde alternée, chacun de son côté avec, où c'est pas, ou la pension alimentaire, c'est l'entreprise familiale. La sorcière, elle lui fait gagner du fric. L'ange, il lui en fait perdre. L'ange le démunit comme s'il n'avait plus rien à part des ailes, évidemment. Donc forcément, enfin c'est ce qu'il croit, hein. C'est pas forcément le cas, mais le croit-il? Le croit-il? Il le croit, ainsi soit-il. Donc pour l'instant, il reste sur son trône en argent, en or massif, parce que quitter la sorcière va faire perdre pas mal de fric, quoi. On a les doutes. Du coup, il doute. Il se dit, mais comment ça se fait que l'amour, le bon amour, il me ferait perdre de l'argent? C'est pas possible. Non, ça m'arrange pas du tout. Du coup, je doute. Et si finalement la sorcière, c'était pas une sorcière? Putain, ça m'arrangerait bien financièrement. Ça m'arrangerait beaucoup. Parce qu'avec, il y a le crédit, il y a le mariage, là, les parents qui sont d'accord, il y a toute la société qui valide ce couple, avec ses enfants et la famille. Putain, c'est génial! Du coup, j'ai des doutes sur qui est ma flamme jumelle, parce que franchement, la fausse flamme jumelle, elle rapporte pas mal de fric quand même. Tu m'étonnes. Bah écoutez, bien sûr, hein, l'argent c'est le démon, hein, donc forcément... L'indépendance. Ah non, alors Bichon a décidé de travailler son indépendance. Il se dit, je vais travailler mon indépendance matérielle et affective. Comme ça, quand j'aurai des ronds, je serai pas obligé d'être avec la sorcière. C'est bien. Il peut quitter la sorcière, du coup. Bon, en fait, il s'inspire de vous parce que vous avez fait pareil. Autrefois, vous étiez sûrement avec un sorcier, avec un toxique, avec un dominateur machiste qui voulait vous planquer à la maison derrière les fourneaux avec un gosse dans le bide ou ce genre de truc. Enfin, vous voyez l'ambiance, que vous soyez homme ou femme. Donc, et finalement, il prend le chemin de vous. Donc, je crois qu'honnêtement, il en conclut. Ça l'arrange pas. Ça l'arrange pas du tout. Ça l'arrange pas financièrement. Ça l'arrange pas de chemin émotionnel et spirituel. Que vous soyez l'ange et que vous soyez le chemin et l'exemple. Parce que la sorcière rapporte pas mal de fric. Et lui faire perdre personne aussi, socialement, familialement et compagnie. Les gosses aussi. Qu'est-ce qu'il va expliquer à son enfant? Ouais, comme je vous ai expliqué sur le féminin, le masculin. Et... Enfin bref, donc du coup, il prend son envol. Il s'inspire de vous. Et même s'il doutait que c'était vous, sa flamme jumelle, en fait, son destin,
eh ben, mine de rien, tout le pousse à faire comme vous. Et à s'émanciper de la sorcière. Mais peut-être la sorcière aussi s'émancipe de lui. C'est elle qui se dit, mais c'est toi le diable. C'est toi qui as voulu me ferrer avec les gosses. Peut-être que lui, il se dit, mais c'est la sorcière. Mais elle se dirait, mais c'est toi le démon. Moi, je voulais juste vivre l'amour. Et toi, t'as voulu me ferrer là avec des gosses, avec du fric, avec un mariage, avec plaire à tes parents. T'es un démon, je me casse. Et je vous dis, c'est comme il y a 2 jours, même la tierce le quitte. C'est-à-dire que cette personne, tout le monde le quitte. Vous, la tierce, je crois que lui-même se quitte lui-même. Il quitte sa part masculine toxique. On est abstinent. Bon, pour l'instant, il kennera pas. Il kennera personne. Hein. Donc, ni vous, l'ange qui n'est peut-être qu'un exemple d'émancipation, ni la tierce sorcière, soit parce que c'est une sorcière, soit parce que elle l'en veut même pas, elle. C'est elle qui s'émancipe de lui. Il faudrait prendre les avis des deux. Nous, on fait le tirage, on se dit « Oh là là, mais le pauvre... » C'est comme vous me mettez dans vos commentaires « Oh, le pauvre, il est sous emprise. » Mais il est sous emprise de que dalle. C'est lui qui a mis sous emprise peut-être une meuf qui se dirait « Mais moi, je m'émancipe de lui aussi. C'est un démon, quoi. » Je croyais qu'il m'aimait. Et en fait, le gars, la meuf, fuyait juste son destin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il est peut-être parti avec elle après vous avoir rencontré vous, et jamais il aurait dû être avec elle. Jamais il aurait dû vous quitter, et jamais il aurait dû faire ses projets avec elle. Et jamais il aurait dû lui faire croire et la ferrer là. Et donc c'est elle qui s'émancipe de son emprise à lui. Donc de toute façon, il kennera personne. Peut-être son chemin est d'être prêtre, je vous dis honnêtement, son chemin est d'être prêtre, d'être nonne, de pas être... Voilà, quoi. On a le changement. Bon, en tout cas, il y a des beaux changements à venir pour cette personne. Qui a décidé, bon, déjà, il déménage. Déjà, apparemment, il quitte la tierce, il débarque, comme dit l'autre, je ne sais pas. Mais ça sent le roussi. Ça sent la roussi à la maison. C'est moins la fête à la maison. Donc, ou pas, parce que peut-être ce qui le déstabilise, c'est que ça va. Les enfants grandissent, ils sont moins chiants. Quand la tierce s'émancipe, il se dit, putain, c'est moins une sorcière quand même. Ou lui-même, quand il va faire un tour. Donc... cette personne, il y a des beaux changements à venir pour cette personne en déménageant, en bougeant, ou alors les choses s'améliorent. Peut-être le pire, c'est que ça s'améliore dans la maison, dans la famille. Et il se dit, le pire, c'est pas de pas pouvoir quitter ça, c'est d'être piégé dans cet enfer qui devient chamallow et que tu lui trouves moins d'excuses, de difficultés à te barrer, quoi. Le choix du destin. Bon, ben voilà, hein, donc il faut qu'il choisisse entre les deux. Il faut qu'il choisisse entre vous et l'autre. Mais peut-être que il n'a plus le choix et il se dit, bon, ben, qu'il vous choisit vous. Mais est-ce qu'il vous choisit vous parce qu'il vous aime vous ou est-ce qu'il choisit vous parce que la tierce se barre? C'est elle qui prend son indépendance. Mais peut-être parce que c'est une sorcière et qu'elle l'a jamais aimé. Soit elle voulait le ferrer parce qu'il est gentil et contrairement à son ex qui était un macho toxique, elle s'est dit, lui, il est sympa. Et une fois qu'elle a eu les gosses et qu'elle a eu le fric, elle se barre, évidemment. Soit... elle voulait l'amour, et lui, il voulait juste fuir le destin avec vous. Et donc, elle se rend compte que c'est un toxique, et donc elle se barre. Donc, est-ce qu'il vous choisit par amour, ou est-ce qu'il vous choisit par dépit? Mais parce que de toute façon, son destin était d'être avec vous, parce qu'il a fui ça. Peut-être croit-il qu'il peut encore récupérer les deux, peut-être veut-il les deux, peut-être faudrait-il qu'il explique aux deux. Peut-être qu'il faudrait qu'il explique à elle qu'il l'aime quand même s'il a voulu la ferrer pour échapper à un destin avec vous. Ou peut-être qu'il faudrait qu'il vous explique ça à vous, qu'il l'aime quand même, qu'elle a des bons côtés. Je sais pas. Il doit faire un choix en tout cas. Donc, écoutez, cette personne ne sait pas. Il sait pas qui est sa flamme jumelle. Je vous dis, il ne sait pas qui est sa flamme jumelle. Est-ce que c'est vous, son chaser, son chasseur du lien et qui s'est barré, qui a pris son indépendance? Ou est-ce que c'est la tierce, mais... en fait, c'est une sorcière, mais en fait, c'est pas tant une sorcière, mais en fait, elle se barre, alors peut-être que le choix est déjà fait. Honnêtement, il sait pas. Ou peut-être que c'est les deux. Pour l'instant, dans tous les cas, il travaille une indépendance matérielle et affective pour être libre de son choix. D'aller récupérer qui il désire vraiment, qui il aime vraiment. Mais je vous avoue qu'il s'émancipe quand même de la maison, métro, boulot, dodo, famille, la petite maison dans la prairie, mine de rien. Il s'en émancipe pour mieux le kiffer, peut-être, et le choisir pleinement, sans y être obligé, par responsabilité, ou il s'en émancipe parce que c'est pas son kiff. Je ne sais pas.
Il sait pas en fait, il sait pas quoi choisir en fait, pour tout vous avouer. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.